Hey guys! Salut Cupelier, la forme, ouais. Bon alors, quatrième boîte aux questions. Plus que 15 jours et après, rideau. Après on arrête, on va pas faire que ça, garçon. Donc on va commencer par, bon ça fait carton, hein, je vous dis, j'ai déjà encore 60 questions à répondre. Donc on va commencer d'emblée, hein, on va pas perdre de temps, avec DL Rugby League. Il est connu lui aussi, il vient souvent. Bon Bruno, pourrais-tu nous donner de nouvelles séances de home trainer s'il te plaît, avec les correspondances en FC Max pour ceux qui n'ont pas de capteur de puissance. J'en ai marre de monter et démonter ma roue arrière à chaque fois que je fais des séances d'home trainer. J'ai un VTT qui a 10 ans. Je pensais le mettre en poste fixe sur home trainer, bonne ou mauvaise idée. Dans ce cas, te semble judicieux de changer le plateau, cassette, etc., etc. Sur les bons braquets, faut-il également mettre une roue de route à l'arrière? Merci. Alors oui, le VTT, moi j'avais fait ça avant, mettre un VTT sur l'home trainer. Le problème c'est que j'avais changé le pneu derrière, j'ai pris un pneu, comment s'appelle ça, un pneu pour la route. Pour la ville, je préfère là, les petits vélos, les pneus papy-mamie. J'avais pris ça, un truc assez épais. Après, il y a des pneus route pour des roues de VTT qui sont plus larges. Je ne me rappelle plus ce que c'était. J'ai acheté ça à Decathlon. Le problème du VTT, c'est qu'au niveau du plateau devant, moi j'avais un 24-36 à l'époque. J'ai réussi, je crois, sur la plaque à avoir un 48 dents. Donc c'est pas BZF ou 46 dents, on le connaît comme ça, 46 ou 48. Mais bon, c'est pas, voilà quoi, tu fais pas grand chose quoi. Sûr, par rapport à un 50 ou un 52, tu travailles mieux qu'un 50 ou 52 quoi, ça c'est sûr. Après les nouvelles séances sur home trainer, ça va arriver là parce que je suis en train, j'ai mon ordinateur qui a planté. Je devais avoir la fibre et j'ai pas la fibre parce qu'on peut pas l'installer chez moi, une vieille maison, on sait pas où est le regard et tout. Enfin, un merdier, voilà, tout le quartier c'est pareil, c'est un peu le bordel, donc c'est mort. C'est impeccable, tu vois, on continue. Donc voilà, donc oui, les exos home trainer vont arriver. Donc c'est pas des exos home trainer qui sont faits pour cette période-là, parce que bon, là, cette période-là, on fait plus le foncier, tout ce qui est endurance ou quoi. Là, ce sera plutôt des séances un petit peu à haute intensité. Et après, la correspondance à FC Max pour ceux qui n'ont pas la capture de puissance. Le problème, mon petit rugby, mon petit Tom, hein, mon petit poulet. C'est que maintenant, de plus en plus des exos, on travaille avec tout ce qui est puissance, tout ce qui est FTP, etc. etc. C'est vrai qu'au cardio, on en fait de moins en moins. C'est malheureux, mais voilà, il faut suivre la mode. Et puis on fait beaucoup plus de travail, beaucoup plus de qualité avec un capteur de puissance. Mais si je peux dire, vous travaillez à certaines fréquences cardiaques, pourcentage, ne vous inquiétez pas, je le ferai. Allez, Rénal Eric, hola Grand Manitou, as-tu vu les derniers nés de Van Rysel, nouveau cadre EDR au groupe du rail mécanique au flux chrome 0, carbone 6 kg 8, 6,8, en penses quoi? Toi Guy du Suprême du Biterrois du Nord. Non, je ne suis pas Biterrois du Nord, je suis plutôt Biterrois du Sud, moi, vois-tu. Oui, j'ai vu ça passer, les Van Rysel de belles couleurs et tout, bah, tu peux pas avoir mieux, hein, rapport qualité-prix, Decat, voilà quoi, voilà, tu peux pas avoir mieux. Mais après, je sais pas, je suis pas allé voir de plus. Encore lui, Eric, j'ose m'adresser à toi car le Biterrois est cher à mon cœur. En effet, je suis le célébrissime vainqueur du Grand Prix de Valras en KD 82. Oh putain, oui. Oui, l'envoi d'une photo décassée est possible. Donc ma question, étant resté fidèle aux méthodes d'entraînement à l'époque, peux-tu me conseiller un site, un livre, un magazine, quelque chose de quoi me mettre à jour? Question entraînement, merci bien. Alors oui, je suivais quand j'étais jeune, parce que je suis à la base, je suis de Valras, je suis malracien comme on dit. J'allais voir justement, vous faisiez les rondes vers le casino et hop, vous repassez sur le front de mer, après vous partez je sais pas où. Donc j'étais pec comme moi, j'avais 9 ans, alors tu vois un petit peu, mais je me rappelle, j'allais voir ça sur le front de mer. Et après, au niveau des systèmes d'entraînement, des méthodes d'entraînement, le problème est que maintenant, les méthodes d'entraînement, moi j'ai la Bible, j'avais acheté une Bible que j'ai, je te la montrer. J'avais acheté ça en fait, et je me suis dit, bah, ça va être un plus au niveau de ma formation, etc. C'est que, voilà. Donc tu vois un peu le pavé, hein. J'ai mis un bon moment pour lire tout ça, parce qu'il y a tout, il y a la nutrition, il y a les méthodes d'entraînement, c'était ça. Donc j'ai pris ça, tu vois. Voilà, c'était la Bible du cyclisme.
la guide scientifique et pratique pour tous. C'est vraiment le truc plus poussé, plus, tu vois, amphora, bon, je vous le mets là, hein, d'accord, de Christian Vast. Donc, tu vois le pavé? Donc, tu vois, je me suis mis, bon, t'as tout, hein, les séances. Alors, moi, je me suis pris ça en plus quand j'avais fait ma formation. Et c'est vrai que il y a des trucs que je savais pas, il y a des trucs que je savais, mais on revient toujours sur les plus ou moins les anciennes méthodes d'entraînement. Tu vois, bon là, on parle bien sûr de capteurs de puissance, mais voilà, toujours les trucs, ceci, cela. C'est pas au goût du jour. Le mieux pour t'entraîner, si tu veux pas faire, si tu fais encore des copettes, bon, c'est le capteur de puissance, mon gros. Ça, c'est obligatoire. Le capteur de puissance, même si tu ne veux pas t'entraîner, faire des séances d'intensité, faire du fractionné ou quoi, tu te dis, allez, je pars, tu sais que tu as une longue ligne droite, tu te cases. Le cardio, tu laisses de côté, tu ne regardes même pas, bon, tu jettes un petit œil dessus, tu vois, en cas que tu ne te fasses pas un infarctus. Mais voilà, le capteur, tu arrives, tu te mets à 230 watts, enfin le watt que tu veux. On le sait que souvent je le fais, je mets à 230 watts sur une portion de la route, tu vois, parce qu'elle est assez longue. 230 watts. Là, le cardio, c'était à 230 watts. Là, cardio en haut, donc je m'en fous du cardio. Et après, je monte, je pense à 250 watts. Là, tu peux commencer à sentir. Avec le cardio, tu peux pas. Le cardio, bien sûr, j'étais déjà. J'étais le seuil dépassé 50 000 fois, d'accord, mais au moins, je travaille comme il faut et carré. Tu vois, un cardio, tu peux pas. Tu arrives quand tu commences à voir que tu es pas loin de 90% de ta FC max, tu fais wow, donc tu freines. Mais non, justement, il ne faut pas freiner. Tu vois. Puis il y a des jours, le cardio, comme je dis souvent, je l'ai dit 50 000 fois, il y a des jours où tu es bien et des jours où tu n'es pas bien. Il y a des jours où peut-être tu couvres une petite crève d'un dessus et le moindre effort que tu fais, tu as le cardio qui est à l'ouest. Si tu as quelque chose qui te turlupine, problème au boulot, familiaux, tout ça, ben boum, tu prends 10 plus de plus. Donc au final, même le petit effort que tu vas faire, tu vas exploser tout. Voilà, donc le cardio, ce n'est pas fiable. D'accord? Tandis que les watts, que tu sois bien, enfin, que quelque chose qui te turlupine, n'importe quoi, quand tu pousses 230 watts ou 250 watts, tu pousses 250 watts. D'accord? Voilà. C'est tout, c'est tout. Oula, Eric, mais t'en poses un paquet là, mon petit homme. Là, je ne peux pas répondre à toutes tes questions, tu comprends qu'il y a du monde derrière. J'ai plus de 60 questions, je ne vais pas répondre qu'à toi. D'accord, mon ami? Mais merci à toi d'avoir posé toutes ces questions, hein. C'est sympathique. Ah là là, la rigueur, les petits tours, ça. Allez, parce que c'est toi. Hein. Donc toujours Eric, merveilleuse lumière éclairant notre simple cycliste. As-tu déjà des objectifs pour la saison 2021? Alors, si elle y a lieu, bon, ça c'est sûr. Donc déjà, je suis inscrit sur le Grand Forum du Ventoux, donc pour l'année prochaine, 2021. Donc je serai sur le 80. Cette année, j'ai fait le Grand, je suis le 140, mais bon, je le sacrifie avec pour mon pote. Parce que bon, il y a eu un problème de genou, voilà, tendinite, je vais rester avec lui, on ne sait jamais. Bon voilà. Mais l'année prochaine, je vais faire le 80, et le 80, je vais faire au tempo pour faire quelque chose, quoi. Donc on est déjà quelques-uns du club, on va envoyer la purée. Après, il y a la Roger Penjon, donc l'Héroltaise. Donc pareil, j'espère la faire. Et après, je sais pas. Après, au niveau de la saison, je peux pas te dire. On ne sait pas où on va, on ne sait pas où on va aller, ça va être la merde. Donc je verrai autant voulu, parce que même les entraînements, est-ce que tu t'entraînes, est-ce que tu t'entraînes pas, est-ce que tu soulages, est-ce que tu soulages pas, tu sais pas où t'en es. Et même chez les pros, hein, ils savent pas trop où ils en sont, quoi. Donc voilà. Allez, fin pour toi, mon ami Eric. Donc Thomas, salut Bruno, conseilles-tu une coupure annuelle vu que tu enfines plus ou moins en ce moment et pourquoi? Merci et que le cul te pèle. Faire une coupure annuelle, tout dépend le nombre de kilomètres que tu fais à l'année. Si tu fais 5-6 000, pas trop besoin de faire une coupure, hein, ça sert à rien. Après voilà, moi je suis pratiquement à 10 000, bon on a ralenti à cause du Covid ou quoi. Mais je pense si j'arriverai pas, si on est confiné encore un moment. Mais bon, moi mon but cette année c'est de faire 11 000, je suis à 9 800 et quelques, tu vois. Bon, j'en ressens pas vraiment le besoin, mais c'est vrai de temps en temps, ça fait du bien de couper un petit peu pour régénérer un peu tout ça, tu sais, tout ça, voilà. Et un petit peu pour changer, sortir un peu du vélo de route. Alors tu peux faire la course à pied, tu peux faire plein de natation, c'est très bien. Et pourquoi? Ben voilà, comme je te dis, pour tout régénérer, etc., etc. Mais un petit peu pour couper, quoi. Alors moi, je ne fais pas une coupure totale, d'accord? Je fais toujours une activité physique. Pourquoi je ne fais pas une coupure totale? Beaucoup font une coupure totale, c'est-à-dire que pendant un mois, les mecs, ils font rien. Terminé.
Donc ça bouffe des nuggets, ça bouffe ce que tu veux, aligot saucisse, que j'ai fait dimanche dernier, tu vois. Le problème, c'est que tu te fais chier toute l'année à travailler ton endurance, à force, seuil, PMA, ce que tu veux, et en un mois, tu ne fais plus rien, donc tu perds tout. Et quand tu reprends à zéro. Donc c'est un peu con de te faire chier toute l'année pour repartir à zéro. Non, moi, c'est mon avis. Donc vaut mieux faire des coupés, mais faire quand même une activité un peu physique, pas te mettre LMI, tu vois, mais tranquillou, tu vois, tranquillou, poulos. Et après, quand tu reprendras ton endurance, ben, ça ira mieux. Et tout ça, année par année, ben, tu vas emmagasiner de plus en plus d'expérience et ton corps va réagir autrement. Et tu vas arriver au bout de quelques années, ben, tu vas être quand même assez coriace, quoi. Tu vois, quand si tu fais des compétitions, bien sûr. Ok, l'ami. Allez, Corentin Boudet, salut Bruno, j'ai vu que tu avais sorti une vidéo sur la mécanique du vélo. Penses-tu en faire d'autres pour traiter les petits problèmes communs? Oui, je vais en faire une autre, donc comment nettoyer, etc., refaire regresser les roulements du boîtier du pédalier. D'accord? C'est con, mais il faut savoir le faire. Donc je vais en faire une autre. Comme je dis là, j'ai un problème d'informatique et tout, c'est la merde. Concernant ton GTR, penses-tu changer de vélo, soit chez Origine, Vélo Aéro, etc., ou autre marque comme le Bertin, mais en vélo principal? Alors, le GTR, l'Origine, je ne sais pas si tu es au courant, hein, il m'a été prêté par Origine, ça fait un petit moment que je l'ai. Le Vélo Aéro, ils l'ont pas encore sorti, donc pour l'instant, je roule avec ça. Ou une autre marque, non. Comme le Bertin, en vélo principal, non. Après, moi, investir vraiment sur un vélo, réinvestir financièrement, là, je peux pas. J'ai foutu pratiquement 30 000 euros de travaux dans la baraque. Tu comprends bien que maman, elle commence à couiner, tu vois. Donc après, j'ai mon vélo principal, hein, j'ai mon vélo, on ne le voit pas beaucoup, mais c'est un Cannondale Super 6 Evo. Donc j'ai mon vélo principal, mais je m'insère beaucoup de l'origine. Si un jour j'ai plus de vélo, ben, je reprendrai mon vélo principal qui sera le Super 6. Voilà, tout simplement. Tu comprends? Voilà, voilà. D'hydre bizarre. Mais après, entre guillemets, je m'en fais pas. Si je demande un vélo à l'un ou à l'autre, je suis sûr qu'ils seront prêts à me le prêter. Parce que ça fait beaucoup de pubs. Et moi, voilà, tu vois les photos que je passe, et ceci, cela. Donc on revoit souvent la marque. Je suis même un des seuls où on voit le plus la marque, bon, pour moi, un tas de causes, Origine. Voilà, toutes les vidéos, c'est là que tu vois beaucoup le vélo, quoi. Je ne fais pas exprès, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, d'hydre bizarre. Bonjour Bruno, toujours au top tes vidéos, je n'en manque pas une. Merci pour ton humour. Que penses-tu du Festive 500 de fin d'année? As-tu l'intention de le faire? Y a-t-il un règlement? Je sais, ça fait 3 questions, désolé. Ah bon, bon. Le Festive 500, je crois que c'est pour faire 500 bornes en une semaine, je crois que ça 7-8 jours. Là, 500 bornes sur home trainer, plus ou moins, parce que voilà, vu la conjoncture, c'est mort. Ah non, je ne ferai pas 500 bornes sur home trainer en une semaine. Hein. Laisse-moi tranquille. Même tu fais 50 bornes par jour. Non. C'est pas mon truc là. Pas envie, du moins, tu vois. Donc voilà, le règlement, mais il faut que tu fasses 500 bornes en 8 jours, je crois, ou 7 jours, je ne me rappelle plus. Voilà. FM Passion, salut Bruno, j'ai une question à propos du montage des pneus sur roue carbone. J'ai des Mavic Cosmic Pro SL et je galère comme pas possible pour monter mes pneus. Est-ce que tu pourrais me donner une astuce pour les monter, parce qu'il faut avoir des pistons à la place des doigts. Donc ça fait une semaine, je suppose que ça fait tu m'as posé la question, ça fait une semaine, je suppose que tu as fini par monter les pneus. Donc même ta deuxième question. Alors moi, ce que je fais de temps en temps, je badigeonne un petit peu donc la jante et le pneu de WD-40 et ça permet un petit peu de mieux rentrer, tu vois, le pneu dedans, quoi. C'est vrai que c'est la merde, quoi. C'est vrai que il nous faut des jantes de plus en plus larges, mais après pour monter les pneus, voilà, tu vois. Et sinon, que penses-tu de GCN en français? Tellement dommage que tu ne sois pas dedans avec NCT. Donc NCT, Norman Cycling, donc Cédric. Bon, déjà, on ne m'a pas demandé. Je ne pense pas qu'on me demande un jour, puisque voilà. Franc-parler, il faut être poli. Oui, donc vous comprenez que monter du Shimano, voilà, moi c'est langage tac-tac. Après,
Bon, peut-être que Cédric, NCT, peut-être a été contacté pour après, je sais pas, il faut voir après les inconvénients et les avantages, etc. Pensez que GCN, c'est Eurosport. Hein. Mais après, on voit vraiment, après les deux, je ne peux plus les prénoms, je le regarde aussi de temps en temps. Hein. Bon, ils débutent, on voit vraiment le décalage entre la version anglaise et la version française. On fait un peu, enfin, version française, ils y peuvent rien. Hein. On fait un peu clochard, quoi. Excusez-moi du mot encore une fois. Hein. C'est encore la guerre entre la France et l'Angleterre, hein. Ça pouvait faire ce que vous voulez. On fait un peu clodo, quoi, tu vois, quand même. Mais bon, ils débutent, c'est le début, je ne me fais pas pour eux. Il faudrait un petit peu plus, après, voir l'humour anglais, ça, tu peux pas le... Voilà. Bref, mais bon, voilà, ils ont les moyens derrière, ils ont tout ce qui est technique, ils ont les équipes son, etc., etc., donc tu peux pas lutter... moi, même Cédric, NCT, on peut pas faire ça au sport, qu'est-ce que tu veux faire? Mais pourquoi pas un jour faire des trucs un peu délire, quoi. Mais je pense pas que c'est leur truc. Hein. C'est plutôt test matos, etc. Ok, l'ami. Allez, JP Boiry, est-il vrai que tu as rencontré Phoenix dans un endroit peu recommandable? Merci pour tes vidéos et conseils, tu me donnes la volonté d'essayer de ressembler à un cycliste. Oui, Phoenix, je le rencontrais lors d'une soirée déguisée, tu comprends, on avait un masque tous, ben, c'est la mode, mais bon, moi, voilà, j'avais un masque, oui, lui aussi, il avait un masque juste comme ça avec une plume, tu vois, on était à poil, donc une soirée poilue, et je sais pas, je me suis baissé un pour ramasser un truc, et j'ai senti un petit truc frétiller derrière moi, et c'était Phoenix. Qui était là, derrière, je suis oula, moi je mange pas de ce pain-là, vois-tu? Non, je déconne. Donc en fait, donc Pierrot, Phoenix, en fait, même tout con, il est venu sur la chaîne, donc il a regardé mes vidéos tout au début, donc ça va faire pratiquement 2 ans. Après, il est venu sur le groupe Facebook et il a, voilà, sympathisé. Maintenant, on s'appelle au téléphone et tout. Et après, il est devenu modérateur du groupe Facebook, etc., etc. Donc, comme quoi, les réseaux sociaux, ben, ça tisse des liens un petit peu partout. Donc voilà, c'est comme ça. C'est une belle et bonne rencontre. Eric, bon, non, 1, 2, 3, 4. Moi, Eric, Rénal Eric, je te pose trop de questions, je peux pas répondre. Mais tu as fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu as 8 questions. Je ne peux pas répondre à toutes tes questions, malheureusement, mon ami. Ils vont gueuler les autres. J'ai trop de questions. Hein. Joanne Bokeh, pardon. Salut Bruno, je prends toujours autant de plaisir à regarder des vidéos. Ton naturel, ton prend parler font du bien. Ben, ma foi, écoute, si je peux faire. Hein. Merci pour tes conseils et astuces que tu nous fais partager et le temps que tu y consacres. Fini le passage de pommade. Ouais, je suis un peu irrité, tu vois. Ma question, toi qui viens du VTT, que penses-tu du gravel? Gravel. Est-ce que la discipline t'attire? Que penses-tu un jour faire du cyclo-gravel? Et comme tu le dis, si bien que le cul te pèle. Alors non, pas du tout. Moi, le gravel, pour moi, j'y adhère pas. Déjà, pourquoi? Je veux dire pourquoi. Déjà, moi où j'habite, le gravel, c'est beaucoup de caillasse, c'est beaucoup, voilà, il y a beaucoup de cailloux, donc gravel, tu te casses la nuque, tu vois, en fait. Donc, moi, ma région n'est pas trop adaptée pour ça. Si acheter, investir dans un gravel pour aller dans des chemins de vigne ou aller promener au bord du canal et de temps en temps prendre la route et de temps en temps prendre un petit chemin, ça fait cher. Non, enfin, mon avis. Après, pour ceux qui habitent dans des régions où tu as beaucoup plus de forêts, etc., pourquoi pas? Je dis pourquoi pas. Mais chez moi, c'est pas possible, quoi. Donc, investir dans un truc pour aller dans les chemins de vigne et les conneries, moi, ça m'intéresse pas. Après, investir pour t'amuser un petit peu dans les vignes, enfin, oui, tu te prends un VTT ou faire même un petit peu de route, tu vois. Tu prends un VTT, tu prends un 29 pouces, un semi-rigide, tu vois, pas trop cher. Tu mets des pneus de petite section, tu vois, tu mets du 2 par exemple. Et tu te fais, en plus, tu as la fourche, tu as un certain confort. Voilà, et tu sortiras un petit peu moins cher qu'un gravel, enfin. Le poids sera un petit peu plus lourd, mais bon. Tu vois, pour ça que moi, le gravel, je suis pas trop. Ça marche le gravel, ça fait peur, hein, mais voilà, quoi. C'est pas trop le truc qui me. Voilà. Je crois pas trop, tu vois. C'est comme à l'époque, rappelle-toi, les fat bike, c'est tout, avec les grosses roues et tout, tu vois, les mecs roulaient avec ça. C'est pour la neige à la base. Donc, bon. Donc voilà. Allez, Fabrice Hugoin. Salut Bruno. La coupure forcée. Est-ce qu'elle peut être bénéfique ou néfaste? Très bonne question, ça. Au bout de combien de temps doit-on grimper sur l'homme trainer et que le cul te pèle, mais pas trop? Alors, je te réponds d'abord à ta deuxième question. Normalement, l'homme trainer maxi, je dis bien normalement, et je tout en dis, c'est
1 heure. Allez, 1 heure à 1 heure et demie, selon les intensités que tu mets. Pourquoi? Parce que tu transpires énormément, tu sollicites vachement tes muscles, etc., etc. Tu perds beaucoup d'eau, beaucoup de sels minéraux, donc voilà, tu vois, tous ces trucs. Mais c'est vrai que j'ai été mauvais élève là-dessus. Quand, pendant le premier confinement, j'ai fait, je crois, 6 heures ou 7 heures d'home trainer d'affilée. Tu vois, j'ai fait le truc de la grande route. J'avais la bouche, je ne pouvais plus, tu vois. Et même la vidéo, elle traîne sur Facebook. J'étais pas bien, quoi. Je te jure, j'étais vraiment pas bien. Donc, voilà. Normalement, c'est 1 heure à 1 heure, 1 heure 30. Tu prends les courses sur Zwift. C'est des courses de 40, 50 bornes. Allez, c'est 1 heure, 1 heure 30. Tu vois, grand max, c'est bouclé, emballé, c'est pesé, tu vois. Voilà, donc c'est 1 heure, 1 heure, 1 heure et demie, grand max sur home trainer. Voilà. Bon, après, il y en a qui font plus. Voilà, bon, ça, c'est. Voilà. Mais il y a eu beaucoup de blessures après les home trainers, après le déconfinement. Mais ça, les mecs, ils ne veulent pas le dire. Beaucoup. Tendinite, etc., etc. La tendinite, elle ne vient pas le lendemain, elle va venir 15 jours, 3 semaines après. Pourquoi? Parce que tu tapais beaucoup d'entraîneurs. Et moi, j'ai failli au mollet. C'est la première fois que ça me le fait. Et après, dans ta deuxième question, coupure forcée, est-ce que bénéfique ou néfaste? Ben pareil, ça peut être bon ou pas bon. J'ai déjà dit, ça peut être bon parce que ça va régénérer tous tes muscles, toutes tes fibres, tendons, ça va guérir un petit peu tout ça. Tu vois, si tu as une tendinite quelque part, ça fait longtemps que tu la traînes. C'est quand tu fais plus rien. Voilà, ça guérit. Voilà, ça passe tout seul. Parce que la tendinite, c'est repos total. Et néfaste, néfaste parce que tu perds tous les avantages que tu as eu sur toute l'année, tout entraînement, tu repars à zéro. Voilà, ça c'est le truc néfaste. Voilà, c'est pour ça que vaut mieux faire une coupure, mais tu peux continuer à faire du sport, natation, marche à pied, mais toujours avoir quand même une petite activité physique. Pas besoin de te taper 4 heures de route, tu vois. Donc voilà. Allez, Jimmy Goulou, bonjour Bruno, super chaîne. Merci à toi. Merci pour ça. Alors Jimmy, j'ai du 25, pardon, j'ai 34 ans, 1m63, 59 kg. Étant petit, je me pose la question. Ah bon, t'es petit? 1m63? Ah oui, t'es petit tout. Question des cadres, tout ce qui est petit et mignon, comme on dit. Pour les femmes, après les hommes, je sais pas, peut-être. Enfin, je sais pas. Quoi, Tom Cruise, il est petit tout quand même aussi, non? Bon, mais t'es pas Tom Cruise. Non. Je me pose la question des cadres à choisir entre un XS homme et un cadre féminin qui est plus court parce que certaines marques en visu, je vois pas trop la différence avec les hommes. Et je trouve aussi mieux équipé rapport qualité-prix. Bon, ça dépend. J'aimerais ton conseil, s'il te plaît, amicalement, Jenny. Non, ça en plus, au niveau équipement, ça c'est. Bon, ça dépend des marques, etc. etc. Après, les cadres féminins, c'est vrai que c'est au niveau ouais, de la poutrasse sur le dessus. Oui, les femmes, nous les hommes c'est droit et souvent les femmes c'est tac, un petit peu plus penché. Mais bon, un cadre homme, quand même, au niveau rigidité, enfin encore, ça j'ai des conneries, j'ai rien dit, n'écoute pas. Non, tu prends un cadre, tu te fous un cadre ouais, XS, ES selon les marques, mais en fait il faut que tu l'essayes, tu vois, parce que tu prends plutôt des marques américaines, Cannondale, Trek, tu vois, ça taille grand, tu vois. Après, tu prends d'autres marques qui taillent plus ou moins juste. Donc voilà. Donc oui, toi plutôt un XS. Toi plutôt un XS. Après, toi, le top, ce serait à la rigueur de prendre un cadre style. Des cadres à la carte, style Origine, des trucs comme ça, Origine, Bertin ou quoi. Voilà, ce serait plus. En plus, tu as les cotes et tout. Là, tu ne te tromperais pas, tu vois. Parce que bon, après, les vendeurs, enfin, les magasins. C'est là pour faire du chiffre, quoi, tu vois. Les mecs, oh, si, ça passe. Ouais, mais c'est un taille ES, tu vois. T'es comme ça, c'est le vélo. Puis quand tu roules, t'es comme ça. Si, ça passe. Tu le prends, tu l'achètes, et en fait, le vélo, il te va pas, quoi. Il faut tout modifier, changer ta potence et tout. Et voilà, quand t'appelles, moi je sais, voilà, parce que je connais bien Origine. T'appelles Origine et tu dis, voilà, je mesure tant, qu'est-ce qu'il me faut? Le mec, il va te dire, tac. Puisque le mec, tu lui as demandé. Donc s'il se pente, c'est pour sa gueule, tu vois. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai mis Origine, quoi. Ok l'ami. Donc voilà. Rénal, encore Eric, non. Ah bon, c'est un compliment. C'est bonsoir Bruno, juste pour te féliciter pour ta vidéo, coup de gueule, confinement au top. Voilà, merci Eric. Donc cyclotour, salut Bruno, comme j'en ai assez de rouler comme une espadrille, et ouais, heureusement que tu ne roules pas comme une tongue. J'essaie d'analyser les données après mes sorties, cependant je ne comprends pas forcément, notamment au niveau des données de puissance.
Peux-tu nous montrer tes données sur Garmin Connect et détailler à quoi elles correspondent, notamment NP, IF, TSS? Ouais, il serait peut-être intéressant que tu fasses une vidéo entièrement consacrée à l'étude des données Garmin et comment bien analyser son entraînement ou sa sortie grâce à ces données. Bon confinement et profite et bien pour manger Lego saucisses et quelques raclettes. Je n'ai pas encore passé les raclettes, mais Lego saucisses, dimanche dernier, je crois que je fais ça. Oui, pourquoi pas, ouais, faire une vidéo là-dessus. Après, tu sais, les gens, essentiellement, je dis pas le trois quarts des gens, d'accord? Mais bien, ouais, une très très grosse moitié, ça, ils s'en branlent parce qu'ils connaissent, ils n'ont pas de capteur de puissance, tu vois. Donc, voilà. Après, moi, je regarde surtout, voilà, tout ce qui est VO2 max, ça, ma puissance, si elle a évolué sur 20 minutes, 5 minutes, tu vois, toutes ces courbes, moi, je regarde surtout ça, quoi. Voilà. Je ne m'emmerde pas. Parce qu'après, si vraiment tu rentres dans le truc du putain, sors plus, quoi, tu fais, ah, putain, là, j'étais pas bien et tout. Ok. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Mais l'idée, je la mets derrière la feuille. Halang B. Salut Bruno, je roule actuellement sur un Trek aluminium acheté en 2014, 1200 €. Roue aluminium également, donc tout aluminium, quoi, en fait. Hein. On va te faire une gourmette presque. Je compte passer sur un Specialized Tarmac SL6 Expert 2020. Achat d'occasion. Pas peine de justifier, j'ai rien dit. Quelle différence perçue, ressentie, constatée? Tu vas tomber la bouche, mon grand. Est-ce quel tel changement me ferait gagner 1 voire 2 km/h de moyenne sur une sortie? Bien sûr, ce sont les cuisses qui font le boulot, plus que le vélo, mais par curiosité, merci que le cul te pèle. Bah non, il n'y a pas photo, quoi. Oui, je crois que les 1 et 2 km/h, tu vas les prendre, c'est sûr. Parce que l'aluminium, à force, quand tu diras, ça s'use, ça travaille. Donc, quand tu mets une danseuse ou en relance, tu as tout à lui, toi. Donc, voilà, tu as un certain flex, comme on dit, ton vélo, ton cadre bouge, s'use. Tandis qu'un cadre carbone, ben, ça ne bouge pas. Donc, vraiment, quand tu vas accélérer, que tu vas dans une danseuse, ben, lui, il ne va pas bouger. Tandis que, donc, tout l'effort, toute l'énergie que tu vas dépenser, ben, ça va passer dans les roues, dans le cadre, etc., etc. Donc, oui, tu vas gagner bien 1-2 km/h de plus. Voilà. C'est tout. Mais après, le vélo, il fait, mais les jambes, il fait aussi. Je pense que tes premières sorties avec ce vélo-là, si tu le prends, tu vas avoir mal au guibole. Parce que c'est rigide, hein, tu vas sentir la différence. Tu vas faire ouf, ben, c'est normal. Si la première sortie sens que tu as mal au guibole, ben, ça marche. C'est que le vélo est beaucoup plus rigide que ton alu. C'est normal. Hein. C'est. Ah oui, le 1, 2, je dis même 3, même, tu vois. Non, allez, 2, on va rester à 2. Parce que je dis, ouais, tu vas premier faire 3. Non, allez, 2. 2, c'est déjà bien. Hein. Sur une sortie, après, je sais pas moi, sur une sortie de 100 bornes, tu gagnes 2 km/h, c'est énorme. Gabriel, bonjour Bruno, j'ai actuellement Giant TCR Advanced à disque. Il est équipé de roues Giant SLR 0 tubeless ready. Tubeless, non. Je fais des cyclosportives à moyenne montagne. Saflorène, Bernard Thévenet, la Louis Pasteur, penses-tu que j'y gagnerai un investissement dans les basaltes C38 rigidité, poids? Merci pour ton aide et que le cul te pèle. Je pense, pas que je pense, garçon, c'est que j'en suis sûr. J'en suis sûr. Voilà, c'est tout. Tu fais ce que tu veux. Donc, les roues Giant, bon, ce sont des roues, je dis pas génériques, mais bon, le truc à eux, tu vois, c'est pas le truc top. Moi, sur l'origine, sur le mien, j'ai des Campagnolo Borawan, donc ok. Hein, quand j'ai mis les basaltes, c'est tout. Et d'ailleurs, comme je dis, il faut que je me prenne une paire chez eux. C'est obligatoire. Pour vraiment faire le test et tout, je me régale comme un petit fou. Quand tu as goûté à des roues artisanales, c'est fini, tu peux plus repasser en arrière. C'est plus possible. Moi j'en connais, ils avaient des roues artisanales montées, ils ont vendu le vélo avec, etc., etc. Et ils ont racheté un vélo, il y avait les roues dessus, ben, ils vont investir encore 1200 balles sur une paire de roues parce qu'ils disent c'est bien, hein, marche bien. Hein. Ben, il fait quand même, quand tu montes ces roues-là, il n'y a pas photo quoi. Donc voilà, c'est comme ça. Xavier Denise, hello Bruno, sympa toutes ces vidéos sur l'entraînement home trainer. Je vais les faire. Hein.
Cette semaine, ce vendredi 30, j'ai fait une séance à Kenaton et je trouvais que mon cardio ne montait pas trop. Pourtant, j'avais mis de la plaque, de la résistance sur Home Trainer. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est une bonne condition physique ou un diesel? Je suis âgé de 57 ans, 1m82, 75 kg, que le cul te perd. Ben, c'est un peu normal. Moi, c'est pareil. Sur Home Trainer, je ne monte pas comme d'habitude sur le vélo. Sur le vélo, j'arrive à monter à 186, 490 en pulse. Tandis que sur Home Trainer, à bloc, je monte à 176, 180 grammes max. Je suis plutôt dans les... Déjà 170, je commence à souffrir, tu vois. Et quand je monte à 176, c'est que je me mets vraiment la mine, mais alors comme il faut. Ben, c'est un peu normal parce que quand tu es sur Home Trainer, tu n'as vraiment que le bas du corps qui fonctionne, quoi. Sur la route, déjà, tu as la résistance à l'air, donc déjà, il faut fournir un petit peu plus d'efforts. Après, tu as les résistances à la route, donc les pneus qui travaillent et tout. Et puis tu bouges, donc tu fais un petit peu plus travailler ton corps. Quand tu montes une bosse, donc tu mets en danseuse, donc tu te mets debout, donc tu fais plus travailler le haut du corps, donc automatiquement, ça te fait monter plus ton cardio, tout simplement. Mais tous, hein, on est tous comme ça. Hein. Il y en a plein qui n'arrivent pas, enfin, tous n'arrivent pas à faire monter le cardio sur un traîneur comme sur la route, quoi. Voilà, mais c'est dû à ça, en fait. Mais c'est rien à voir avec les conditions physiques, ou enfin, que ça va pas, ou tout diesel, hein. C'est comme ça. C'est comme ça. Paul S. Salut Bruno, merci pour ta réponse sur la dernière vidéo. Pardon. J'ai deux questions. Je roule sur un 53-39 et 12-25. Oh, enculé, moi je roule avec ça, je me casse le fémur. Ça. À l'arrière, et j'aimerais savoir. Eh ben oui, 12-25 à l'arrière, 12-25 devant. J'aimerais savoir quoi prendre sur mon vélo. Je pensais prendre un 52-36, 11-28 ou 11-30 étant donné que j'habite en Savoie et qu'actuellement j'ai du mal à monter en force quand la pente est à 8-9%. T'as un peu de mal. Bah oui, qu'est-ce que je te dis, 9%. T'inquiète, moi aussi j'aurais du mal. Et j'aimerais bien faire des grands cols. Ton avis sur la question? Donc si tu es capable de monter du 53-39 à 12-25, donc moi plutôt je serais plutôt du 52-36 avec du 11-30. Pourquoi? Parce que c'est pas le tout du 11-30, c'est pas le 30. C'est que le plateau en dessous, c'est du 27 tu vois, le 28. Et le 27, c'est super, je trouve. Moi, j'arrive mieux à monter avec le 27 qu'avec le 28. Enfin, avec une cassette à 28. Donc, je conseille plutôt 11-30. Tu vois? Donc, 52-36, 11-30. Et deuxième question, j'ai vraiment zéro matos. Chaussures, casque, lunettes. Ah ouais, complet, quoi. Alors, tu me conseilles, toi, quoi? Casque et lunettes, j'ai vu d'Ikoi qui a l'air bien, mais les chaussures, je sais pas. Il y a aussi Ikoi et Van Rysel Decathlon qui ont l'air pas trop mal, très bien les Decathlon. Pour 130 balles, semaine en carbone et tout, faut pas chercher, mais il y a 14 heures. Hein. Bon, très bien, en plus elles sont belles. Donc Van Rysel pour les pompes, ça c'est sûr. Budget pour tout ça, 300 balles. Merci d'avance, c'est que le cul te pèle. Alors, donc déjà, tu as 130 € pour les chaussures. Après, casque, lunettes. T'as Ikoi bien sûr, mais ça, ouais, tu peux avoir des bons coups sur Ikoi. Pour 150 balles, je pense que tu peux avec les chaussures, hein, donc 130 €, 140 € les chaussures. Hein, donc il te reste 150 € à peu près pour le reste. Après, il n'y a pas que les chaussures lunettes. Hein, après, tu as les cuissards, maillots, etc. Je ne sais pas si tu as tout ça. Donc je pense que ouais, chez Ikoi, tu peux te démerder à avoir quelque chose. Hein. J'ai des pédales plates avec les cales en plastique, donc je suis un gros clown. Ah ouais, d'accord. Ah bah ouais, pareil. Donc il faut rajouter les pédales, quoi. Allez, Gauthier Lopez, salut Bruno. J'ai 16 ans, 1m70, 69 kg. Oh, beau bébé, faut arrêter de bouffer McDo, garçon. Hein. Je suis un gros rouleur, je tire le braquet et je sprint. Wow. Mais dès que ça grimpe, je cale. Ben, vu ton poids taille, mon ami, il n'y a pas photo. À moins que tu sois musclé. Ça aussi, c'est la différence. Tu peux être très musclé. Je ne sais pas comment tu es au niveau du gabarit. Ben oui, j'aurais des conneries. Faire 1m70, 69 kg, mais être 69 kg de muscle, c'est pas pareil. De muscles, pas de gonflette, j'ai dit, attention. Hein. Dès que ça greffe, je cale. Ben, c'est normal. Ou du moins, je suis facilement doublé malgré le travail en bosse. Est-ce que c'est peine perdue ou c'est possible de progresser en bosse? Tu vas me dire de perdre des kilos. Mais ces kilos, je m'en sers pour tirer. Ou que mes rires va vraiment m'aider. La bise de Toulouse. Ben mon ami, parce que tout simplement, tu n'as pas le profil d'un grimpeur ou de... Tu es peut-être puncher ou de puncher, plutôt. Tu vois, toi, tu es plutôt un rouleur. Donc, tu es plutôt style de mec à faire péter les mecs sur du plat.
Donc tu vois, sur les grands tours, sur les courses, tu as les rouleurs, donc sur le plat les mecs, et quand il y a des bosses, on va prendre Tonton Sagan. Ben, Tonton Sagan dans les bosses, ben, c'est une merde quoi. Parce que voilà. Par contre sur le plat, c'est pas le même, tu vois. Donc chacun son truc. Donc toi, tu es plutôt un profil rouleur. Donc moi, je voudrais plutôt que tu restes, ben, tu progresses sur ton truc de roulage quoi. Et après, si tu vois, sur 9 kilos, si tu pouvais perdre 2 kilos de... Après, je sais pas si c'était de la graisse ou pas, je sais pas. Mais 2 kilos, c'est pas beaucoup, 2 kilos. Ça te permettrait un petit peu plus de monter plus facilement. Après, voilà, si tu perds 2 kilos, il ne faut pas perdre 2 kilos de muscle non plus. Tu vois. Donc, il faudra travailler, il faut prendre des protéines, etc., etc. Et travailler la force, quoi. C'est délicat, ça. Mais tu as plutôt un profil de gros rouleur, quoi. Voilà, ça, c'est... Voilà, les mecs sont comme ça. Hein. D74 €, salut Bruno, vas-tu essayer les nouvelles roues Primal conçues par Origine? Non, c'est... Je sais pas. Aucune idée. J'ai pas... Non, je sais pas. Sûrement, mais je sais pas. Mais bon, après, c'est pas grave. Hein. Peux-tu nous faire un retour sur l'utilisation des boyaux? Un de tes bikes, je crois, rendement, confort, crevaison, entretien et prix. Ben, le boyau, c'est très bien. Quand j'avais essayé le boyau, les Basaltoes à boyau, donc, c'est que tu avais un confort. Le rendement, j'ai pas trouvé ça gigantesque par rapport aux pneus, donc les pneus GP5000. Mais j'ai trouvé un truc. C'est que le boyau, voilà, c'est quand tu crèves, tu ne déjantes pas, enfin, tous les avantages du boyau. Les inconvénients, c'est quand tu crèves, c'est un peu la merde, etc. etc. Donc c'est vrai que par sécurité, quand tu es en groupe, quand tu es en club ou quoi, bon, il faut prendre un boyau avec toi de rechange. Si tu crèves, tu changes ton boyau, mais si tu crèves une deuxième fois, comment tu fais? Ou si tu crèves sur les deux boyaux, ça arrive. Moi, des fois, j'ai un collègue, il a roulé sur il a pété les deux chambres, mortes, pincé les deux. Si tu promènes avec deux boyaux, c'est ça qui est un peu la merde. Tandis qu'une chambre, quand tu es dans un groupe, dans un club, tu as toujours quelqu'un qui passera une chambre. Ça, il n'y a pas de souci. J'ai trouvé en fait donc pneu monté, donc attention, je parle pour des roues à disque. Tu prends ton pneu et tu roules avec des chambres en latex. Donc les boyaux, il y a des chambres en latex dedans en fait. Et tu retrouves pratiquement même bien le confort d'un boyau. Tu vois, donc voilà. Donc c'est... voilà, moi je serais plus maintenant pour partir par sécurité, c'est que le boyau c'est très bien, avec un pneu avec des chambres en latex. Voilà, tout simplement. Par contre, ça sera un petit peu plus lourd puisque les roues à pneus sont plus lourdes que les roues à boyau. Grégory Gendre, combien je suis là? 37. Salut Bruno, c'est la première, donc c'est la dernière question, après j'arrête. C'est la première année que je roule autant, 6000 km. Bravo à toi. Comment dois-je faire ma coupure? Comment rouler cet hiver pour être dans les meilleures conditions pour les premiers cyclos du printemps prochain? Simliborn, coupe pas. Ne coupe pas. Non. Continue à rouler. Bon, de toute façon, tu n'as pas le choix maintenant. C'est rideau. Mais je prends un exemple. Je sais pas, tu fais 3-4 sorties la semaine. On prend comme si on pouvait rouler normal, tu vois. Tu fais 3 sorties semaine. Ben, tu n'en fais plus que 2, par exemple. Et si tu faisais 100 bornes par sortie, ben, tu n'en fais que 50. Voilà, donc tu coupes tout, tu divises tout par 2 en fait. Tu vois. Mais tranquille, tu vois. Voilà, donc pas une coupure totale. Et merci beaucoup pour votre question. C'est toujours très intéressant. Ne change rien. Salutations de la Suisse. Allez, la dernière donc avec Bastien Guillaumont. Salut Bruno, merci pour ta réponse. Je me rappelle, ouais. Vu tes bonnes relations avec Origine, est-ce que tu vas tester leur nouvelle roue maison? Ben, comme je disais tout à l'heure. Ah non, c'est... Je sais pas. Sûrement, mais je sais pas. Bon, je continue hein, parce que c'est des petites questions en fait. Jimmy Macagne ou Macaïne. Salut Bruno, qu'en penses-tu du nouveau Canyon Aerod? Je sais pas, je l'ai pas vu, je suis pas allé voir. Bon, c'est bien, hein, Canyon. Mick Lépi, salut, merci pour toutes tes vidéos. J'ai pas les moyens d'acheter un capteur de puissance. Ah ben merde alors. Que penses-tu des watts estimés par Strava? Non. Ça n'a rien à voir. Tu as déjà eu la possibilité de comparer ces données estimées par Strava avec les données réelles avec ton capteur de puissance? Merci d'avance. Non, ça n'a strictement rien à voir. Non. En fait, Strava,
prends ton cardio, prends la vitesse que tu fais entre un point A et un point B, et ils estiment, avec ton poids bien sûr, parce qu'il faut que tu te rendes tous les paramètres, ils estiment à peu près voilà, le truc. C'est une estimation. Mais non, ça n'a rien. Puis j'ai pas comparé, hein, ça n'a rien à voir, ça c'est sûr. C'est. Donc voilà les amis. Bon écoutez, fin de cette boîte question 4. Je vais essayer de faire assez vite la 5e parce que je ne veux pas non plus inonder la chaîne avec ça. Et puis voilà, ok. Allez, bise, à bientôt et que le cul te pèle. Allez, bisous, ciao, bisous la famille. Bye, peace.